Bienvenue dans Au-delà des performances, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs et dirigeants pour partager sans filtre leur réalité au quotidien. Je suis Carole Messonnier, naturopathe, et dans chaque épisode, je vous invite à découvrir des parcours de femmes et d'hommes engagés à travers des échanges vrais, humains, autour des difficultés qu'ils ont rencontrées et de la manière dont ils ont trouvé leur propre équilibre à leur façon. Un nouvel épisode vous attend tous les 15 jours et si ces conversations vous plaisent, je vous invite à vous abonner et à mettre 5 étoiles pour soutenir le podcast. Aujourd'hui, je reçois Philippe Naoum, entrepreneur passionné et coprésident d'Occitanie Angel. Pour Philippe, entreprendre, c'est explorer. C'est avancer dans un terrain de jeu ouvert, tester, apprendre, ajuster et surtout marcher avec les autres, pas contre eux. Parce que pour lui, on ne construit rien de durable en cherchant à s'imposer, on avance mieux côte à côte, en s'entourant, en écoutant et en partageant. Dans cet épisode, il revient sur ce rapport instinctif à la passion, sur la place que l'on trouve ou que l'on quitte quand elle n'est plus juste. Il nous parle aussi de transmission, de rebond, de ces moments où tout change et où il faut se réinventer, et de la manière dont il continue aujourd'hui à se nourrir de la passion des entrepreneurs qui l'accompagnent. Bonne écoute! Bonjour Philippe. Bonjour. Bienvenue dans le podcast. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Je vous reçois du coup suite à la recommandation d'Aline dans un des derniers épisodes. Quand je lui ai demandé qui c'est que t'aimerais entendre, elle m'a dit j'adorerais entendre Philippe Naoum, voir son parcours. Donc je suis ravie. C'est chouette parce que en fait je le connais pas trop, mais j'aurais bien aimé l'entendre et du coup je l'ai fait. Vous l'avez écouté son podcast? Bien sûr. Ah, il est chouette, hein? Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ou phrases? Quelques mots. Alors, donc, je suis Philippe Naoum. J'ai envie de dire que je suis avant tout entrepreneur. Alors, c'est pas prétentieux. C'est parce qu'en fait, je pense que je sais faire que ça. J'ai cette passion et ce goût pour l'entrepreneuriat. Donc, créer des choses. Alors, créer par moi-même, créer avec d'autres, m'associer. Et je l'ai eu depuis tout petit, j'ai envie de dire, puisque, bon, on va peut-être faire des petites anecdotes. Je sais pas moi, 1981, François Mitterrand est élu président. Et quand on a 14 ans, bon, on n'entend qu'une seule chose dans ces propositions, c'est les radios libres. Donc du coup, je me suis empressé de fabriquer un émetteur FM et j'habitais à Avignon et j'ai mis pas d'émissions, j'ai mis de la musique. C'était avec un radiocassette qui était même pas auto-reverse. C'est moi qui tournais la cassette et donc j'ai été sur Avignon avec la musique que j'aimais. C'était totalement interdit, mais je l'ai fait. Et ça, c'est je sais pas si ça se dit, des comportements entrepreneuriaux, mais c'est quelque chose, donc là, à 14 ans, qu'avant, vous avez déjà observé quand vous faites un petit feedback dans votre vie? Avant les 14 ans, bon, c'est un peu difficile, mais c'est vrai que ma chance, c'était plus un atelier. Ouais. Voilà. J'ai toujours aimé créer, fabriquer, essayer d'imaginer, alors des choses qui étaient peut-être dans une grande banalité, mais c'est pas grave. Pour moi, je le faisais moi-même, pour moi et pour me faire plaisir, sans une autre finalité de se faire plaisir, comme un jeu d'enfant, quoi. Et après, j'ai construit ma vie un peu comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'était, j'imagine des choses, je sais pas si c'est possible de les faire, donc j'essaye d'abord moi de les faire. Et puis après, ça peut être la base d'un projet, d'une activité, voire même d'une entreprise. Et ça a toujours été le cas. Voilà. Mmh. Et donc ce côté très créatif, les inspirations, vous les prenez où? Dans la vie. Dans la vie? Ah ouais, moi je suis un curieux, un épicurien, donc je me balade et en fait toutes mes idées c'est bonnes ou pas bonnes, mais enfin peu importe. Hein, en tout cas c'est pas ça. C'est moi j'ai envie de dire que je me nourris de la vie. Ouais. Mais vraiment, à tout point de vue, tout me profite. D'ailleurs, voilà, je profite de la vie, hein. Donc tout me profite. Et après, c'est à moi, avec la rencontre avec les autres, avec l'évolution, la maturité, où certaines idées s'estompent. Voilà. Et en fait, je le dis parce que bon, je fais beaucoup d'accompagnement à la création d'entreprise. Quand ça devient une évidence, il faut y aller, quoi. Mmh. Alors comment on repère une évidence? On l'a fait tourner en scène. Alors moi, je suis pas dans une activité. J'ai envie de dire, je suis dans une activité où j'ai envie de faire des choses avec mes doigts. Donc je suis un peu objet. Voilà. Il y a pas que du service. Hein, j'aime bien qui est quand même de la création. Maintenant, il peut y avoir que du service. Et après, quand l'intellect, se transforme en labo. Moi, ce que j'adore, c'est ce que j'ai sûrement gardé comme souvenir d'enfance, c'est le bac à sable, quoi. Mmh. Le bac à sable, c'est une zone limitée où on peut tout faire.
Voilà, Ah, on c'est peut beau tout ça. essayer Mmh. et en fait, il y a aucune réglementation, il y a rien du tout. Alors des fois si, il y a des intrus comme j'appelle, c'est-à-dire des petits copains qui viennent et qui vous piquent les jouets. Bon ben, ça c'est la vie. Voilà, voilà et donc du coup, c'est comment on s'impose dans ce bac à sable qui a par définition, comme il est délimité, doit gêner personne parce que là, c'est le lieu de tous les possibles et donc beh, je trouve que dans ma tête, c'est un peu ça. C'est souvent un bac à sable et donc du coup, j'essaye plein de choses. Après au bout d'un moment, je me dis: «Bah, c'est nul» ou alors, «Ça a pas de place». Ou alors, place aux autres, d'autres le feront mieux que moi. Mmh. Voilà et puis des fois, il y a quelque chose qui sort et tu dis: «Ah ben j'ai envie d'y aller». Je sais pas, mais j'ai envie d'y aller. L'élan du cœur? Ah ben, obligatoirement, Mmh. obligatoirement. Moi, j'ai jamais rien fait sans passion. Toute ma vie, bon, il y a pas que pro, hein, toute ma vie est versée, est motivée et alimentée, je trouve des alors, j'ai envie de dire que c'est ça un peu le paradoxe. C'est ça le paradoxe de l'être humain, c'est ça le paradoxe de l'entrepreneuriat, c'est cet équilibre que l'on a entre la raison et la passion. Et à quel moment moi je pense, hein, j'ai pas la bonne théorie, mais en tout cas, je pense que ça doit d'abord être provoqué par la passion et régulé par la raison, quoi. Maintenant, si c'est que la raison qui pousse, ben, il y a des gens qui font des choses que par raison, ben, c'est très bien, s'ils sont heureux. Moi non, moi ça me satisferait pas. Mmh et ce ratio, passion-raison, au fil de votre vie, vous l'avez vu évoluer ou pas? Alors, oui, ben, la fougue, de la passion, à un certain moment de la vie, mais en fait, je crois que non. Je crois que j'ai envie de dire que je suis, raisonnable. Voilà, j'ai envie de le dire. Voilà. Ça fait bien. Par contre, je pense que les gens qui me côtoient d'un point de vue privé ou professionnel pensent aussi que, en tout cas, c'est le retour qu'ils me font, pardon, c'est, la passion qui me motive, voilà, Ouais. qui me permet de me lever le matin. Alors ça peut être que j'avais pas de passion, je me lèverais pas le matin, mais par contre qui voilà, alors que je dis qu'il me lève le matin, oui, qui me réveille à 3 heures du matin. Oui, ça c'est sûr que c'est la passion. C'est la passion qui l'emporte. Ah clairement. Après c'est voilà, c'est comment on met de la raison là-dedans, quoi. Il en faut. Il en faut parce qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un bac à sable. Mmh. Quand on sort du bac à sable, bah, il faut quand même, avoir, un petit peu de raison parce qu'on est confronté à d'autres choses. Une réglementation, les autres, la liberté des autres, voilà et donc du coup, ben, je trouve que c'est ça qui est important, mais c'est ça qui permet de réguler et c'est ça aussi qui permet de savoir si cette idée qui est née d'une passion, elle est crédible Mmh. dans le monde auquel on vit. Et tout à l'heure, vous m'avez dit: «Il faut, réussir à s'imposer dans le bac à sable». C'est quoi les clés que vous avez trouvées pour réussir à s'imposer? Ah, c'est la grande diplomatie, c'est s'associer, hein. Ah oui, Ah ouais, je c'est les pense autres? ah ouais, ouais, franchement, hein, alors, moi j'ai jamais ma vie n'a jamais été un combat. Alors c'est une chance, hein, Ah oui, voilà. C'est sacrément. une chance, n'a jamais été un combat, j'ai fait ma place parce qu'on m'a ouvert les bras, on m'a ouvert les portes, on m'a dit: «Assieds-toi à côté de moi» et moi je dis exactement la même chose. Moi je suis jamais alors ouais, par exemple, aujourd'hui, bon, c'est sûr qu'il y a un micro, mais cette position où on est face à face, c'est pas la position que je préfère. Moi Mmh. je préfère être assis à côté, voilà et donc du coup, c'est parce que tout simplement j'ai pu avancer mais énormément comme ça, quoi. Et je pense que, ce qu'on m'a appris ou ce qu'on m'a donné ou ce qu'on m'a permis, ben, ça m'a tellement fait progresser, ça m'a tellement permis d'avoir des chemins, très agréables que j'ai envie chaque fois de proposer la même chose. C'est cette logique de faire avec, quoi, voilà et donc du coup, le combat non, face à l'autre non, la concurrence je sais pas, mais non, j'y crois pas. Enfin, il y en a, mais non, C'est je pas ça suis qui pas là-dedans. importe. Non, c'est pas ça qui importe. Mmh. Je crois pas, hein. Donc là, j'ai pas envie de me surperformer pour combattre quelqu'un qui pourrait me concurrencer. Je pense qu'à la place c'est ça aussi qui est lié, c'est que dans le fameux bac à sable, souvent le sujet, c'est autour du bac à sable. Je vous ai parlé de C'est une ça, image qui est très parlante, je trouve. mais moi, je sais pas, peut-être que le sujet, c'est le bac à sable. Alors, on va dire que c'est le seul sujet. Ben, tout simplement, quand on est dans le bac à sable, ben ouais, c'est un espace qui est clos, qui est délimité, donc du coup, et quand on sort, ben, c'est la vraie vie, quoi. Et donc du coup, dans la vraie vie, ben, on va pas enfin, quelle est ma capacité aujourd'hui à m'opposer, me battre ou me comparer à un monde entier? Mais non, ça n'existe pas, quoi. Donc ça veut dire qu'il faut faire avec. Et donc comment on trouve sa place? Eh ben, tout simplement en ayant, une philosophie de vie qui permet d'être face à l'autre et de lui dire, «Je suis là» et l'autre, t'accueille. Voilà, je pense. C'est intéressant cette notion de place parce qu'elle est revenue dans un épisode qui est pas encore sorti là, qui sortira lundi prochain, donc je trouve que c'est un sujet qui est très intéressant à aborder. Vous, votre place, elle a toujours été, facile à trouver. C'est quoi votre rapport à ça? Et beh, c'est tout simplement justement en ne voulant pas m'imposer. Mmh.
C'est qu'en fait, là, alors ça m'est arrivé, hein, par exemple dans ma vie au sens large, Mmh. pro et privé, quand j'ai pas ma place, j'y vais pas. Quand je sens que j'ai plus ma place, je me retire. Mmh. Voilà. Parce que je trouve qu'il y a tellement un champ des possibles qui est énorme dans la vie, mais énorme. J'aurais une place ailleurs. Et ces moments-là de transition un peu dans votre place, est-ce que c'est associé à des moments, où ça a pu avoir un impact sur votre, bien-être, santé mentale, physique? Est-ce que vous faites des liens entre Ben tout ouais, ça? parce que je suis et c'est pas du tout pour me valoriser, mais je suis comme beaucoup de personnes, peut-être pas tous, mais beaucoup de personnes, je suis un hypersensible. Je ressens les choses. Quand on a un élément moteur et une énergie très forte qui est la passion, Mmh. bah, je pense qu'il faut avoir, des sens un peu ouverts quand même, hein, ou alors, il y a un truc qui m'échappe. Ou alors on récupère une ancienne vie, on va profiter et qu'on découvre non, non, moi j'ai tout découvert, tout simplement en allant sentir, la forêt, en allant écouter le bruit des vagues, voilà, Mmh. c'est ça, moi, c'est ça qui me et donc je l'ai aussi avec l'autre, les hommes et les femmes que je côtoie et donc du coup, cette sensibilité, alors on va pas dire hypersensibilité parce que ce serait peut-être exagéré, mais cette sensibilité, bah, ouais, c'est ce qui me nourrit et donc du coup, bah, oui, ça fait du bien, mais ça fait mal. Mmh. Et dans ces moments-là, du coup, c'est quoi le processus? Est-ce que vous avez observé, au fur et à mesure de votre vie des répétitions, des signaux, des choses où du coup, vous y étiez de plus en plus attentif au fil du temps? Beh, comme je l'ai dit pour l'entrepreneuriat, pour moi, quand c'est une évidence, c'est une évidence. OK. Alors après, ce qui a un peu de mal, c'est que je suis pas, vraiment acharné en me disant, «Je vais dans le mur, mais j'y vais». Non. Mmh. Mais par contre, il y a une petite période où en fait, je vais au bout des choses. Je veux que ça soit une évidence Ouais. et donc je me fais peut-être un peu mal, je suis peut-être un peu en difficulté, mais je me dis: «Non» parce que je veux que ça soit une évidence. Je me sens pas capable de trouver, l'évidence ou en tout cas de dire: «C'est comme ça». Je ne sais pas. Mmh. Par contre, au bout d'un moment, quand ça vient en moi et que c'est une évidence, c'est pareil que pour l'entrepreneuriat, hein. Moi, je suis convaincu, les gens qui se lèvent le matin et qui disent: «J'ai une idée sous la douche et c'est extraordinaire, je vais révolutionner le monde». Super, c'est bien, c'est le début, mais on fait rien avec ça. Enfin, on fait rien. Voilà, donc maintenant, il faut le confronter à la réalité, à la vie, à ça. Donc ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 10 ans. On s'en fout. Mais quand ça devient une évidence, ben là, oui, on y va. Ça veut pas c'est pas garant que ça marche, Ouais. mais on y va. Par contre, l'idée sur la douche, c'est qu'on part, casser la baraque. OK. Moi, je suis pas comme ça Ça reste une théorie. et je pense qu'il y a besoin d'un peu maturer les choses. C'est pareil dans la vie, quoi. C'est pareil dans la vie. Je peux me décider très rapidement sur plein de choses. Par contre, il y a des choses quand ça touche vraiment quelque chose de très profond ou qui a un passé qui est quand même, pas neutre, Ouais. hein, où il y a une histoire, où il y a quelque chose, ben, j'ai besoin, comme je te dis, d'aller au bout des choses. Bien sûr, il y a toujours les bons conseilleurs qui vont vous dire, «Ah mais je te l'avais dit». «Ouais, c'est bien, tu m'avais dit». D'accord, donc j'ai écouté ce qu'on m'a dit, hein, mais moi je voulais l'entendre. Mmh. Ça me dit fin. Ah! Comment vous la faites cette nuance? Oh ben, c'est quand on intègre, il y a des mots, on met des mots sur des événements, sur des situations et après il y a ce qu'on ressent Mmh. et ça fait écho. Et dans ces moments de transition, vous la trouvez où votre capacité de rebond? Alors là, ça va être, je sais pas si c'est un conseil parce que chacun doit retrouver, Sa doit se propre voix? ressourcer là où il peut. Heu, Ma capacité de rebond, c'est dans ma passion pour, soit pour les autres, pour l'entrepreneuriat des autres, soit moi par rapport à des actions que je peux mener. Ouais. Donc en fait, je suis pas, un boulimique de travail, je pense pas. Il y a des gens qui me qualifient un peu comme ça, parce que c'est vrai que j'aime bien, faire plein de choses. Mais je pense que c'est mon socle. Mmh C'est mh. mon socle qui me permet de en fait, grosso modo, c'est que quand j'ai les pieds un peu dans le vide, ben là, je me pose et même si le terrain de l'entrepreneuriat est quand même un peu compliqué. Moi, j'y retrouve des stabilités. Voilà, des éléments, des références qui me parlent et qui permettent de me rassurer, de me poser pour mieux repartir. Mmh. Donc ça veut dire que c'est mon élément, c'est mon cadre de vie. Alors oui, je fais pas, hein, mais je pourrais, passer, 24 sur 24 à, enfin travailler, faire plein de choses, accompagner les autres et tout. Bon, j'ai aussi ma vie, j'ai aussi, ce temps que je souhaite consacrer
à moi, aux autres, voilà, et dans une vie qui va dire dite privée, quoi. Voilà. Mmh. Et cet équilibre du coup entre le pro et perso, c'est quelque chose qui a toujours été, enfin, vous avez toujours trouvé un rythme qui vous convenait ou, vous avez vu des évolutions aussi au fil du temps? Alors non, là, je pense que je suis pas très bon parce que je sais pas faire la différence entre la vie privée et la vie, Mmh. pro, C'est parce la que vie quoi. simplement je le vis, quoi. Mmh. Voilà. Donc du coup, je mélange un peu tout. Après, au-delà de mélanger un peu tout, des fois ça dérape un peu, des fois ça déborde, des fois ça crée, des insatisfactions, des frustrations, des mécontentements et j'essaye, voilà, de me limiter. Je pense pas que je sois très, très, très bon pour, l'organisation de cette séparation. Il y a des personnes, alors je les envie pas, Mmh. parce que je me dis: «Il y a bien forcément quelque chose qui est limitatif sur le côté, passionnel, mais c'est, qui disent: «Ouais, voilà, là, je suis au boulot, je me donne à fond, puis après là, c'est fini, qu'on parle plus». Non. Moi, je trouve, je vais dire quelque chose de très nul, je trouve hyper stressant de me dire que, peut-être que j'ai reçu un mail, alors je préfère savoir si je l'ai reçu ou pas et le lire, voilà. Ça me stresse plus de me dire que peut-être j'ai reçu un mail et qu'on va m'annoncer un truc. Donc je préfère vérifier, Ouais. donc c'est vrai que tout le monde me dit: «Mais pose-le ce téléphone, quoi». Voilà, mais bon. Alors oui, j'essaye de le poser, mais bon, de temps en temps, discrètement, je vérifie si j'ai reçu un message et en fait, j'ai reçu plein de messages qui servent à rien. Il y a une hyper, vigilance du coup par rapport à votre situation professionnelle? Par, le fait, bah, de toujours surveiller les mails, tout ça. Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui pourrait être un peu de la surcharge mentale ou, de Ah bah oui, bien l'hypervigilance? sûr. Ouais, en fait, ce que j'arrive pas, c'est à causer mon cerveau et donc du coup, ça veut pas dire que je me prends pour, un peu, enfin une action où j'ai une punition indispensable et cetera. C'est qu'en fait, c'est une espèce de gymnastique intellectuelle que je me suis Mmh. ou j'ai subi, voilà, par, l'accumulation des sollicitations et du coup, bah, je suis, quand même assez, ouais, je pense, perméable à ça et donc du coup, ben, c'est un peu difficile. Mais d'un autre côté, comme je le dis, maintenant je vis là-dedans, c'est peut-être dur pour les gens qui me côtoient, mais ça me rassure en fait. Grosso modo, ça me rassure de savoir que, voilà, j'ai bien tout fait, j'ai bien répondu à tout le monde, il y a pas de truc en cours, voilà. Heu mais j'arrive à me poser quand même, non, faut pas exagérer là je donne quelques éléments, mais bon, j'arrive à me poser, j'arrive à déconnecter comme on dit, voilà. Mais bon, ma tête continuera à tourner un petit peu quand même. Mmh. Le stress, l'anxiété, c'est un sujet pour vous ou pas spécialement? Alors oui, très fort, mais ce que j'arrive à qualifier comme un stress positif. Ouais. Voilà. C'est-à-dire en fait, un problème, alors j'ai la chance aussi de pas avoir eu dans ma vie de graves problèmes, voilà, mais il y a eu des périodes de vie, difficiles et donc en fait, j'ai envie de dire que je fais face, je suis, debout par rapport à ça et quelque part je me dis: «Ben, voilà, il y a ça, il faut avancer», après j'ai une philosophie de vie où je suis convaincu qu'il y aura une solution, je ne sais pas quand, mais il y Mmh. aura une solution. Donc quelque part, le côté négatif du stress me gêne pas trop. Par contre, j'ai le stress positif. Ah ouais. J'ai une idée, j'ai un truc, j'ai découvert quelque chose et cetera, ça peut m'empêcher de dormir Mmh. et ouais, là, je pense qu'à ça. Ou alors, j'attends lundi matin pour envoyer un mail à quelqu'un parce qu'il faut à tout prix qu'il me dise quelque chose. Voilà, faut que je l'appelle, voilà. Et ça, c'est ce que j'appelle le stress positif qui, moi, me perturbe. Ah oui, me perturbe vraiment, quoi. Ouais, ouais. Vous le ressentez à quel niveau? Ben, du plaisir. Ah! Et C'est une oui, bonne et oui, perturbation. et oui, mais par contre, c'est une excitation Ah ouais. qui perturbe tout, quoi. Mmh. Je veux dire, j'ai un problème, je sais pas, je me mets face à ce problème, ça me gêne, ça me dérange, ça me fait de la peine. Ça voilà, il peut y avoir plein de choses comme ça, voilà. Le stress positif, enfin, je sais pas comment dire, mais, c'est des fois, j'arrive à un certain endroit en voiture, je dis: «Qu'est-ce que je fous là, quoi?» Je conduis, je sais même pas où je vais, quoi. Ah oui. Oui, c'est vraiment un truc Ouais, qui qui me sort de envahit tout. quoi. Ah oui, qui envahit complètement. Mmh. Ouais. Mais après, je suis pas un surhomme, hein, bien sûr, je suis comme les autres, hein, sensible à des choses qui m'ont perturbé, à des choses qui m'ont fait du mal, il y a des choses qui m'ont fait de la peine, des choses que j'ai pas compris. C'est dur aussi, par exemple, moi qui suis quand même un peu très, je dirais rationnel ou, on va dire, dans une culture dite scientifique, si on veut mettre des cases, de pas comprendre Mmh. les éléments de la vie, de pas savoir pourquoi. Et dans ces moments-là, du coup, est-ce que vous le laissez de côté ou est-ce que vous allez creuser d'autres sources? Comment ça se passe? Non, c'est toujours présent en moi. Ouais. Voilà. C'est présent en moi, une incompréhension de pas savoir, pourquoi. Voilà. Je sais que c'est pas grave, il faut faire avec, voilà. C'est pas grave, tu sais pas pourquoi, ben c'est pas grave.
mais c'est pas ma nature. Ouais, J'ai envie de savoir pourquoi. de comprendre. Ouais, comprendre. Ça, c'est surtout un sujet par rapport aux relations avec les autres? Oui, ah oui, essentiellement, ouais. Mmh. Ouais, les éléments de la vie, pour moi, peuvent se comprendre, s'expliquer en tout cas. Mmh. Mais après, oui, c'est ça, un parcours de vie plutôt riche, j'ai rencontré beaucoup de personnes, hein. J'ai eu, comme je dis des fois, toujours avec mes termes d'enfant, j'ai eu plusieurs vies. Mais ça veut pas dire que j'ai changé complètement, mais Mmh. c'est pas ça, c'est qu'il y a eu plein d'éléments dans ma vie, et chaque fois qui ont été motivés par la passion, c'est clair. Enfin, je veux dire, moi, ce qui m'a fait changer, c'est la passion pour la passion. Et c'est vrai que tous ces moments de vie, donc c'est riche, donc j'ai rencontré beaucoup de personnes, des personnes très différentes, des situations de vie très différentes, des associations très différentes, des amours et passions très différentes. Et du coup, c'est forcément cette richesse-là, on peut pas dire qu'après tout va être flat, quoi. Tout va être de niveau hyper équilibré et tout. Forcément, après, Ça marche pas. il y a des choses plus compliquées, quoi. Et soit j'ai pas cette capacité à l'analyser, soit je dois faire avec et me poser la question. Et là, toute cette, réflexion, parce que du coup, quand on est des fois entraîné un peu par la passion, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des répétitions, par exemple, dans les choses que vous comprenez pas qui se présentent ou pas Ben, spécialement? je pense que je suis quand même ce que je suis. Mmh. Donc forcément, je dois ressentir toujours la même chose. Je pense que je dois attirer aussi des collaborations, des personnes, des relations propices. Mmh. Donc forcément, il y a un petit peu de la répétition, oui. Mmh. Maintenant, moi, j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. OK. Je me dis que non. C'est pas parce que, comme les gens qui disent jamais 203, non. Voilà. Ah ouais. La vie, elle évolue. La vie, elle change, on change. Ouais. Et donc, du coup, si ça se reproduit, ça se reproduit. Mais je pense que même si ça se reproduit dans le fond, ce serait pas la forme, ou si ça se reproduit la forme, ce serait pas le même fond. Donc quelque part, je trouve que donc j'ai pas envie de m'attarder à ça. Enfin, OK. c'est pas pour moi un élément d'explication en disant voilà, si on répète toujours la même chose, etc. J'ai fait plein de choses, j'ai eu des vies très différentes. Donc il y a pas de raison que je sois dans une répétition. En tout cas, pour moi, ça serait hyper monotone. Et donc c'est pas ma vie. Ouais. Voilà, ça. Une répétition, ça peut être, dans une dynamique, quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas forcément, c'est Oui, jamais, mais regardez, complètement pareil, quoi. je sais pas si on va en parler, il y a 5 ans, comme je dis, j'ai pas spécialement vendu ma société, je l'ai transmise. Mmh. Ça, je trouve que c'est le bonheur absolu. Et tout le monde m'a dit: «Mais tu vas remonter quelque chose, tu vas remonter quelque chose». Ouais, sûrement, machin et tout. Et en fait, là-dedans, je les déçois un peu parce que je leur dis: «Je me nourris de la passion des autres». C'est-à-dire Mmh. qu'en fait, je vois des personnes, des hommes et des femmes qui créent des choses et heu et rien que de passer 1 heure avec eux, je me nourris de la passion des autres. Mmh. Et du coup, ils m'ont dit: ouais, mais alors?» Non, attendez, je pourrais aussi, rester comme ça, quoi. Ouais. Donc je sais pas, on se revoit dans 1 an, autant je vous dis: «Ça y est, j'ai eu l'idée du siècle, les gars, on y va, je sors du bac à sable, j'arrive», voilà. Bon, peut-être, mais en tout cas, là, aujourd'hui, je profite de l'instant présent. Mmh. Oui, il y a eu ça aussi, c'est que, je pense qu'en tant que pareil, très technicien, heu, j'ai toujours eu ce besoin pour me rassurer d'anticiper, de prévoir, voilà. Là, maintenant, je suis à une période de ma vie où je profite de l'instant présent. Mmh. Il y a un Je vrai me lâcher projette pas. prise. Ouais, je me projette alors non, j'ai envie de dire que je me projette, ouais, quasiment plus, quoi. Ouais. Voilà. Et du coup, ça ouvre, ça permet de dire, tout est possible, quoi. Ah ouais, Ouais. ça c'est pas évident, hein. C'est le fait d'avoir transmis votre société qui a amené à se lâcher prise ou Je sais pas vous le dire. En tout cas, il y a eu plein d'éléments, ouais. plein de changements de vie, en fait, je souhaitais pas, enfin, c'est pas je souhaitais pas, je n'étais pas en quête de, transmettre, cette entreprise ou la vendre, enfin, vous Mmh. appelez le terme que vous voulez. Moi, j'aime bien le terme transmettre. Je l'étais pas. Et c'est une rencontre et en plus une belle rencontre, j'allais dire une vraie personne, excusez-moi, j'ai envie d'insister. Une vraie personne, un vrai projet d'entreprise, une situation qui permettait de le faire, une situation où il y avait des relations humaines, embarquer toute une équipe parce que j'étais pas seul, embarquer toute une équipe dans ce projet, et en plus, me donner la satisfaction la plus grande, c'est de dire que 5 ans, parce que ça fait 5 ans déjà, Mmh. 5 ans après, cette entreprise, elle va bien, elle se développe, et moi je suis, c'est enfin, quelque part, c'est
c'est pas moi qui ai fait ces scènes-là, parce que la preuve, mais j'en suis fier quelque part, voilà. Et donc du coup, je me dis, ben c'est super beau, quoi, c'est chouette, voilà. Et ça, c'est vraiment un truc et au même moment, j'ai changé de vie perso. C'était là par contre difficile pour moi, alors que le reste était dans un grand bonheur, quoi. Et donc du coup, ben voilà, ce changement subi en positif et en Mmh. moins positif, a fait que, ben voilà, on apprend à à être différent et à avoir une situation et une position complètement différente, quoi. Et donc du coup, j'aurais pu, me, galvaniser sur, «Ouais, j'ai vendu ma boîte», voilà, bon, non. J'aurais pu, déprimer complet parce que j'ai changé de vie perso. J'ai pas décidé. La vie a fait qu'il y avait eu un espèce de mélange autour de tout ça, qui a fait que, je suis ressorti un peu différent, voilà. Avec une autre peut-être philosophie de vie et une autre façon de voir les choses, une façon de voir les autres aussi, parce que c'était quand même que de l'humain. Et donc de dire bon ben voilà, maintenant je suis face à moi-même, seul. Voilà. Après il y a eu quand même des situations très. Alors j'ai pas l'explication, mais il y a eu beaucoup de d'éléments très forts. J'ai perdu mes parents. Bon, pas au même moment, mais bon voilà, c'est quelque part être orphelin de père et de mère, c'est quand même quelque chose. Mmh. Je tiens à le dire. Et donc du coup, en fait, on est de seul coup seul, même si avant on l'était. J'étais pas du tout, moi, mes parents, je les voyais pas très souvent, ouais. Mais quelque part, par rapport à la vie, face à la vie, on a une certaine forme de responsabilité. Il y a un pilier Ouais, en moins, hein? ouais. Et mais au-delà de ça, parce que mes parents m'ont beaucoup aidé, soutenu et tout pendant toute une période de ma vie et étaient très présents, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, quelque part, des fois, inconsciemment, je pense qu'on n'est pas complètement responsable à 100%. On a toujours ce côté en disant: «On a un regard bienveillant qui existe». Là, il y est plus et en Mmh. fait, on est seul face à la vie et en fait, on est responsable de nous, quoi, complètement, à 100%. Et je trouvais que, cette perte positive ou négative ou et cetera, enfin se retrouver seul, Ouais. hein, seul dans une vie pro ou privée, se retrouver, face à ses responsabilités, filiales, oh là aussi, du coup, voilà. Et face à Donc une nouvelle soi-même vie. aussi. Oui, mais c'est ça, c'est Mmh. exactement ça. C'est exactement ça. Dans ma vie, je pense pas avoir fait de conneries, mais c'est vraiment le symbole de dire, quand on fait une connerie, il y a plus, un regard, bienveillant, c'est toi face à la réalité de la vie, quoi. Et Mmh. donc tout ça, mis bout à bout, a fait que, peut-être, j'ai une autre philosophie de vie. Alors, je l'ai pas décidé, je l'ai accueilli et je vis avec et ça va bien. Mmh. Et vous avez identifié un peu les points clés de ces changements de philosophie de vie? Enfin, sur quoi, vraiment ça a changé votre regard? Je peux pas vous dire, je sais pas. C'est Vous savez un pas? ensemble, c'est un élément de choses qui ont fait que, durant toutes ces dernières années, qui étaient des années vraiment de grands changements à tout point de vue, heu, j'ai pas envie de dire que j'ai été le chevalier qui a fait face à tout ça. J'ai subi plein de changements, d'autres je les ai accompagnés, sans les vouloir, mais je les ai accompagnés pour en tirer le meilleur. Et en fait, je me suis reconstruit, voilà, mais sans me pense je suis pas un héros, hein, voilà, des gens et franchement, il y a des gens qui vivent des situations beaucoup plus graves et beaucoup plus difficiles que moi. Moi, je suis plutôt, là, dans le cocon, doré, quoi, hein, et tout doux, hein. Non, 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 je me prends pas pour non. Mais par contre, oui, au niveau de ma façon d'être, oui, ça a dû modifier un certain nombre de choses, ouais. J'ai l'impression que, vous allez me dire, si, si ça vous parle ou pas ce que je dis. En gros, vous perdez pas votre temps à vous plaindre sur la situation, vous la traversez et vous avancez, quoi. Alors, oui. Mais quand même, pas parce que, je suis meilleur que les autres, hein. Parce que tout simplement, comme je l'ai dit, moi j'adore profiter de la vie, je suis épicurien, donc je vais, mon chemin il est pas droit, hein. Mmh. Je vais là où je sens que je pourrais y être bien Mmh. et surtout, comme vous l'avez dit au tout début, où j'ai de place. Mmh. Voilà. Donc et comme je suis convaincu, parce que mon passé me l'a démontré et que ce que je vois me permet de l'espérer, il y a la place pour tout. Mais vraiment pour tout. Donc du coup, je vais là où je me sens bien, là où j'ai ma place et je sais pas si ça va durer. C'est ça la différence par rapport à avant. J'y vais même si je sais pas si ça va durer, 1 jour, 1 an, 10 ans, je sais pas. Alors qu'avant, il y avait un côté très raisonné qui disait: «Bon, ça sert à rien», mais là non, voilà. Donc et d'un autre côté, je me sens pas du tout papillonner, quoi. Ouais. Essayer plein de choses. Non.
Je me sens vraiment, aller là où c'est bien, voilà. Mmh. Et c'est ça et cette grande légèreté, je trouve que c'est une chance énorme. Ah Heu ouais. et mon luxe aujourd'hui, c'est, c'est justement c'est ça, c'est cette grande liberté qui a pu se faire. En fait, grosso modo, c'est pas que je l'ai voulu, c'est qu'elle s'est mise en place, donc j'ai pris le meilleur là et donc du coup, j'ai envie de dire que mon luxe à moi, c'est cette liberté-là. Et est-ce qu'au milieu de tout ça, parce que souvent dans l'entrepreneuriat, ce qui peut beaucoup surgir, enfin, j'ai l'impression que ça va être tout ce qui est doute, syndrome de l'imposteur. Ça, c'est quelque chose qui a une place dans votre vie ou qui a eu? Ça, c'est chou ça, c'est un beau cadeau aussi. Ça a jamais été un sujet pour vous? Ouais. Non, non. En fait, je pense que ça j'appelle parce que je suis allé avec les autres et pas face aux autres et en fait, le côté imposteur, ben non, heu Vous faites j'ai et puis point pas barre, quoi. quelque part, j'étais, enfin, j'ai toujours été comme les autres. C'est-à-dire, on crée quelque chose, on développe une activité, on essaye d'avoir des clients, voilà, donc je me sens pas, imposteur et puis en plus, il y a un point qui est exceptionnel pour moi et qui me rassure par contre, c'est que moi aujourd'hui, je vois quelques-uns en tout cas, des gens où ils vendent du vent, quoi. Bon. Moi, la différence, c'est que moi, je suis technicien et je tiens à le dire. Et donc, du coup, moi, à chaque fois qu'il y a eu quelque chose, une activité que j'ai voulu développer, d'abord, je l'ai validé moi-même. C'est-à-dire que j'étais en capacité à le faire. Pas bien au Ouais. sens où tout est parfait, puisque je peux pas remplacer une équipe de 2 personnes ou de 30 personnes. Mmh. Mais au moins, ce que nous, on appelle dans le jargon la preuve de concept, quoi. Donc moi, C'est j'étais déjà faisable. rassuré. Donc le côté imposture, je l'avais pas. Mmh. Parce que franchement, ça veut pas dire que c'était génial ce que j'avais fait, mais en tout cas, je savais au moins que c'était faisable. Ouais. Donc il y a pas d'imposture, quoi. Après, le doute et cetera, on l'a, mais justement, c'est ça qui est excitant, c'est comment on va lever le doute, quoi. Et quand on a notre premier client, on dit pas que le doute est levé, mais bon, quand même, on commence à avoir, quelque chose qui dit: «Ah, pas mal, je suis fier de moi». Ben oui, ben voilà, c'est ça. Donc, mais ça, c'est la vie d'entreprise. Je veux dire, là, après, bon là, on crée pas d'entreprise, hein. Voilà. Mais sinon, ouais et puis j'ai eu beaucoup dans ma vie, moi, je me souviens quand j'ai créé ma première boîte, j'avais 22 ans et je voulais parler aux autres. Alors il y a 35 ans, on oublie l'internet et tout ça, hein. Ouais. Donc il fallait parler enfin, il y avait pas les réseaux, les machins, hein. On achetait des magazines, voilà et on parlait aux autres et les autres, ils voulaient pas me parler. C'est mis on est concurrents et j'ai dit: «Mais non, on n'est pas concurrents» et donc du coup, j'ai essayé de trouver qui voulait me parler, quoi, et après ça m'a jamais quitté. J'ai toujours voulu parler, d'ailleurs même, je suis rentré dans une association et après j'en suis devenu président pendant 9 ans qui après et c'était très chouette, hein, du temps de Georges Frêche, on a signé un contrat de filière, donc j'étais président de la ça s'appelait Nova ELR, j'étais président de la filière de l'économie numérique en région Languedoc-Roussillon, avant la fusion des régions et c'était pour fédérer, alors maintenant c'est devenu une grande banalité, mais à l'époque, il fallait savoir que c'était pas si évident que ça, Mmh. fédérer tous les acteurs du numérique, de l'informatique, du digital, enfin peu importe les termes qu'on met derrière. Et voilà et donc du coup, ben, j'ai passé un temps fou et personne m'obligeait, j'étais bénévole et je me suis éclaté à faire ça, quoi, voilà. Et là, pareil, on parle de la place. Le jour où on m'a fait comprendre que je gênais, que j'étais plus la bonne personne et cetera, quel combat j'allais mener? Aucun. J'ai dit: «Bah, allez-y, prenez ma place. Moi, c'est pas grave, j'en trouverai d'autres» et j'en ai trouvé plein d'autres après. Mmh. Ouais, ça c'est une sacrée force parce que c'est pas évident, hein, de pas laisser l'ego à ce moment-là, bah, justement prendre de la place, oui, c'est dégueulasse, Et oui, mais l'ego alors moi, je suis convaincu que alors, après là, on peut se battre sur beaucoup de définitions. Je suis convaincu que l'ego est indispensable. mmh, C'est quelque part, c'est une espèce de force qu'on se fait, qu'on va chercher au fond de soi pour se prouver quelque chose par le regard des autres. mmh, Et donc ça, c'est super important. Maintenant, ça dépend. Si l'ego, c'est qu'on attend juste le regard des autres ou ce qu'on attend, c'est écraser les autres ou déplacer les autres, c'est pas pareil. mmh. Voilà. Et c'est pour ça que l'ego, elle est super importante, que j'appellerais plus de l'ambition, et c'est surtout une ambition avec soi-même, quoi. C'est de dire, j'ai envie de me prouver quelque chose. Maintenant, si c'est au détriment des autres ou irrespectueux pour les autres, non, ça me concerne pas ça. Mmh, alors on peut avoir enfin la l'ego c'est pas forcément, enfin moi je le vois pas comme forcément une emprise sur l'autre, mais plus, sur soi-même parce que, voilà ça va venir réveiller,
tout ce qui peut être, j'en reviens encore à ces doutes, au manque de confiance et cetera. Ça peut venir un peu réveiller Mais oui, ça, mais plus dans sa vie on a fait des choses et plus on pense, et c'est mon cas, qu'il y a encore plein d'autres choses à faire, ouais, on lâche, hein. ouais, On s'en fout. On s'en ouais. fout. Moi, dans mon parcours, je dirais professionnel ou dans mon parcours en dehors enfin, toujours professionnel, mais en dehors de mes activités, société, et cetera, j'ai fait plein de choses. J'ai animé, j'ai participé à plein de choses avec d'autres, hein, et qui étaient comme moi, hein. Moi, je ne me revendique pas mieux que les autres, hein. Alors, on était plein à vouloir faire avancer les choses. Je peux citer la French Tech, et cetera. On était plein à vouloir bon, oui, il y en a plein qui ont pensé que ce qu'on faisait, eux, ils pouvaient le faire encore mieux. Ça a pas duré longtemps. Parce qu'en fait, c'est pas ça, c'est pas une dorure ce qu'on fait. C'est parce qu'on le sent, parce qu'on le ressent, parce qu'on a envie de donner aux autres, on a envie de partager. Et moi, ce que je dis et ce qui m'a nourri, mais vraiment, c'est que tout ce qu'on apporte à notre territoire, parce qu'en plus, je suis très engagé aussi sur l'animation et le développement, ce que j'appelle le développement économique de notre territoire, parce qu'on est tous acteurs, tous on doit apporter quelque chose. Et moi, je suis convaincu que plus on donnera à ce territoire, plus on pourra en retirer. Parce que moi, il y a quelques années, il y avait des personnes qui me disaient, mais pourquoi tu fais tout ça? Parce que autant me dire qu'en dehors de mes activités professionnelles, tout ce que je faisais pour l'écosystème, je le faisais de manière bénévole, hein, bien sûr. Pourquoi tu fais tout ça? Tu en retires quoi? J'avais du mal à leur répondre, pas parce que je pouvais pas leur répondre, parce que je pense qu'ils auraient compris. Mmh. C'est pas le C'est bénéfice qui mais est non, il faut pas l'intérêt attendre principal, quelque quoi. chose de suite, Mmh. c'est après. Et là, aujourd'hui, avec 35 ans d'expérience entrepreneuriale sur Montpellier, c'est extraordinaire ce qu'on en retire. Mais ça se quantifie pas, ça se mesure pas à l'instant T, Mmh. c'est après. Mmh. Et surtout, c'est pas, l'objectif, initial, quoi. Mais non, mais l'idée, c'est de se sentir bien dans le territoire où on est, de pouvoir travailler ensemble, faire plein de choses. Et plus il sera riche, plus on attirera des regards. Et dans le lot, il peut y avoir des clients, hein, des Mmh. clients, des partenaires, des salariés, des collaborateurs, des associés. Voilà, c'est ce qu'on appelle un écosystème vivant, quoi. Mmh. C'est tout. Ouais, génial. Comment on passe de la passion pour ses projets à la passion pour les projets des autres? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été, Ouais. collié ouais? Ouais, toujours, toujours. Moi, j'ai jamais eu de souci à développer mes activités professionnelles et accueillir, recevoir des personnes qui me présentaient leurs projets et de leur donner quelques conseils et de vivre un petit peu leur parcours et si je pouvais les aider, je les aidais, bien Mmh. sûr. Et ça m'a jamais quitté. Ça Voilà, peut ça me gêne pas, quoi. Je veux dire, pour moi, on est dans cette logique de dynamique où on a des choses à se partager, quoi. Donc ça, c'est clair, hein. Après, aujourd'hui, c'est sûr que j'ai peut-être plus de temps à y consacrer, même si avant, je consacrais quand même pas mal de temps. Et et là, oui, j'ai plus de temps, donc je m'y attelle plus. Donc là, maintenant, ouais, ouais, il y a 10 mois, on est venu me chercher pour dire: «Viens nous rejoindre» et en fait, j'ai mis le doigt, j'ai mis le bras, j'y suis à fond, voilà, donc mes nouvelles occupations, pareil, bénévole, hein, je suis pas salarié, hein, et je suis pas non plus rémunéré, hein, sur, donc le nouveau réseau de Business Angels de l'Occitanie, donc Occitanie Angels, où j'en ai pris la présidence partagée avec Pierre Carly sur Toulouse et moi sur Montpellier. Voilà, né de la fusion de deux réseaux, de Business Angels qui existaient déjà sur Montpellier et sur Toulouse. Et c'est une aventure extraordinaire parce que il y a plein de choses à faire, même si on part pas d'une page blanche. On, on, on a l'harmonisation de deux réseaux existants, 14 et 15 ans d'existence. Donc, Mmh. il y a deux, et puis des belles choses, quoi. Mais pas assez vues, pas assez formalisées, peut-être structurées. Mais même si, je trouve j'ai découvert quelque chose de super, quoi, qu'on voyait pas. Donc là, à moi avec toutes les autres équipes, hein, puisqu'on est un conseil d'administration de 20 personnes et donc du coup de lui donner une autre saveur. Voilà, avec tout le bien et le bon qu'il y avait déjà en place et de pouvoir amplifier, développer ça. Et c'est pareil, c'est pour moi à la fois ça réunit le fait de vouloir aider, de vouloir apporter mon expérience, mon regard et de le partager et d'être plusieurs, hein, je suis pas seul, hein, voilà. Et puis surtout de pouvoir satisfaire
Alors 2 choses. D'ailleurs, ça peut donner, des éléments à nos échanges depuis tout à l'heure. C'est qu'à la fois, c'est aider des entreprises qui sont en création, en développement, puisque être business angel, c'est quoi? C'est des particuliers qui, souhaitent participer à une vie entrepreneuriale. Mmh. D'autres diraient c'est investir. Moi, je dirais c'est participer à une vie entrepreneuriale. C'est vraiment c'est de l'humain, hein. On vit cette entreprise dans laquelle on va mettre un peu d'argent. Mmh. Et donc, du coup, on est plusieurs. Donc, toute cette somme de un petit peu d'argent fait un montant qui peut aider cette entreprise à se développer. Donc ça, c'est le premier point. Et ça résume un peu les échanges qu'on a eus. C'est comment on découvre des gens qui ont imaginé des choses, qui ont envie, qui ont cette soif de pouvoir mettre à profit des choses qu'ils ont imaginées et où ils pensent qu'il y a un marché. Et là aussi, nous, c'est pas que la rentabilité, c'est une activité qui a du sens. Et ça, on a envie de ça. Enfin, moi, j'ai toujours été nourri par ça. Si ça n'a pas de sens, ça m'intéresse pas. Mmh. Donc, c'est des valeurs, mais aussi du sens. Et puis après, être business angel, c'est ce que moi j'ai toujours vécu depuis des années. Et c'est pour ça que mon autre point, c'est d'aller recruter. Et quand je dis recruter, c'est d'expliquer à vous, à d'autres personnes, qu'est-ce que c'est un business angel. Et un business angel, c'est ça, c'est un particulier qui se dit, j'ai envie de vivre de cette aventure entrepreneuriale. Et du coup, comment je peux? C'est en m'impliquant, et c'est en participant à un projet qui est naissant ou qui est en développement, et de dire, je vais mettre un peu d'argent, on est plein, on est un collectif, et si ça nous plaît à tous, on met tous un petit peu d'argent, et ça peut l'aider, et on le suit, ce projet. On le vit. Alors, en fait, je me rends compte, alors j'ai pris cette image, franchement, quand on est business angel, certes, il faut avoir un peu d'argent à investir, que ce soit pas ses économies, Mmh. plus tard. C'est se dire: «Bon, parce qu'on peut tout perdre, hein, Ouais, c'est ouais, très ouais, c'est risqué, hein». risqué. Bon, donc du coup, si on perd tout, bon, c'est pas très grave, enfin, ça changera rien dans notre vie. OK. Bon, il faut pas oublier on estime que l'investissement minimal, c'est 5 000 €. Donc c'est un montant, Mmh. mais c'est pas non plus, C'est pas 100 000. voilà, Mmh. disproportionné. Et quand on regarde ce montant minimum, moi, je leur dis avec, des mots, alors ça peut être très, naïf, mais je leur dis: «Mais attendez, mais c'est mieux qu'un beau voyage. Vous vous rendez compte? Vous allez payer 5 000 € pour partir à l'autre bout du monde. OK, vous allez revenir, vous avez des photos, vous avez des moments super et tout. Vous vous rendez compte? Là, vous vous mariez, vous vous mariez pas, mais vous vous maquez, voilà, avec, quelqu'un qui a un projet, qui a une passion pendant 5, 7 ans, 10 ans, heu, ça va vous coûter 5 000 €. Putain, le voyage, il est extraordinaire. Il est encore mieux. Et en plus, à la fin, pour avoir peut-être un petit cadeau bonus parce que vous allez peut-être faire quelque chose. Voilà. Donc ça veut dire, c'est mieux que moi, j'ai envie de dire que, d'ailleurs, ils vont tous rire, je vais leur dire ça parce que c'est tout nouveau, vous avez un scoop. Peut-être que Occitanie Angel, c'est une agence de voyage, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais c'est vrai, quoi. Enfin, je veux dire, franchement, bon. Après, c'est parce que c'est ma vision de l'entrepreneuriat au sein de ma vie. Mmh. Hein, il y a des gens qui disent, oh là là, le gars, il est complètement perché. Moi, je suis désolé, hein, chaque fois que j'ai créé des boîtes et chaque fois que j'ai participé, soit en tant qu'investisseur, soit aidé ou suivi, ils m'ont fait rêver. Mmh. Et donc, du coup, j'ai voyagé et je voyage encore. Et en plus, des fois, vous avez des petits cadeaux. À la fin. On peut avoir un petit cadeau bonus. Alors, c'est pas tout le temps, mais quand ça arrive, Ça fait plaisir. c'est pas mal. De toutes les personnes, que vous avez accompagnées, que ce soit étudiants même parce que, vous accompagnez aussi les étudiants et les entrepreneurs et les étudiants entrepreneurs du coup. C'est quoi les difficultés que vous voyez souvent, dans leur parcours, dans leur état d'esprit, qui reviennent, surtout au niveau et comment ça peut impacter leur santé mentale et physique? C'est l'isolement, je pense, quand même. Mmh. C'est en fait, on revient toujours au même phénomène de dire, soit je suis hyper conservateur, j'ai une idée, je veux pas en parler. Je le vois de moins en moins, ça, quand même. Mais après, c'est l'isolement. C'est l'isolement du fait, je dois tout faire, j'avoue que j'ai des limites dans certains points, j'ai pas le temps, ma vie perso, voilà. C'est ça et c'est pour ça que je pense que plus on peut être des personnes bienveillantes, à pouvoir accompagner, ne serait-ce que pas longtemps, mais ou à certaines étapes clés, ça peut tout changer, ça peut moi j'ai vu des personnes en disant: voilà tel projet, j'hésite entre ça et ça». En fait, je pense que c'était une mauvaise formulation. En fait, ils hésitaient tout court, quoi.
Mmh. Et ils se sont mis 2 cases à cocher en me disant: «Voilà, c'est bien au moins». En fait, non. Et donc du coup, comment les rebooster pour peut-être faire une troisième voie ou toute autre chose ou Trouver voilà. l'évidence. Et donc du coup, c'est le regard des autres, c'est ça. Alors maintenant, ça veut pas dire que nous, quand on a un regard extérieur, c'est forcément la solution. Mais j'ai envie de dire que la somme des regards, quand même, on peut trouver une moyenne qui est Oui, ouais, puis ça ouvre aussi un peu, le champ des visions. oui, Des c'est fois, quand on est focus sur notre truc, on peut avoir un peu les œillères et le fait d'avoir, d'autres avis, d'autres retours, ça permet de voir les choses un peu différemment et mmh. trouver d'autres voies, quoi. Ouais, je participe à pas mal de jurys. Alors, on les appelle jurys parce que bon, c'est un peu un truc où vous défendez votre projet, on vous dit ce qu'on en pense. Mais j'aime bien aussi, j'interviens beaucoup au BIC à Montpellier, donc le lieu d'incubation de la métropole. Et et en fait, il y a différents comités, j'ai oublié les noms, où je participe, où c'est ça, c'est en fait, c'est les personnes, soit elles sont à une étape de leur vie professionnels et qui viennent soumettre ça, des gens comme moi, ou d'autres, hein, et ils donnent un regard bienveillant, un avis, un miroir, comme ça ils sortent et ça leur permet de sortir. Soit après parce qu'ils ont eu une impasse ou une problématique ou des choix et du coup, beh, ils ont du mal à voilà, je trouve ça très enrichissant. Mais même moi, je me dis et je le dis souvent, je leur dis: «Merci», quoi. Alors eux, ils sont là: «Ouais, vous nous avez aidés», tout ça. Non, non, parce que nous, en fait, enfin, moi, en tout cas, je vais le dire pour moi, à force, et bon, il faut investir du temps. À force de voir plein de projets, de voir plein de situations, de voir plein d'entreprises, d'entrepreneurs, de vies, de situations, quelque part, je dis pas qu'on détient la vérité, mais par contre, on commence à affûter notre analyse, quoi. Mmh. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. Et vous auriez, par exemple, 3 conseils, pour un entrepreneur, ou un peu 3, je sais pas, trois lignes un petit peu à suivre, enfin que vous en tout cas, 3 objets que vous conseillerez, à un entrepreneur, des choses qui reviennent souvent, des choses un peu Je sais clés? pas s'il y a une règle, parce que sinon on ferait un guide et puis on communiquerait. C'est pas l'idée? Après, ça dépend de l'attitude de chaque personne. Donc déjà, c'est, je dirais, le côté évident. Moi, je trouve ça tellement criant de dire de travailler son projet, de le confronter, de le mettre en situation, de faire un démonstrateur, de dans le fait. C'est bien d'être sur soi, de dire voilà, j'y vais, etc. Je pense que l'humilité là-dedans, voilà, mais c'est pas l'humilité qui va freiner les ardeurs, hein, c'est pas ça du tout, ouais. C'est, voilà, être face aux réalités, connaître, son marché, c'est super important, quoi, hein. Son marché, pas le marché, Mmh. son marché. C'est quand même très différent et puis, donc ça, c'est le point, voilà, c'est le point déterminant, de dire: «Voilà, ça y est, je suis conscient de ce produit, service et sa place dans mon marché ou dans le marché que je veux atteindre ou créer, parce que des fois ça peut être tout nouveau. Voilà, ça c'est le point. Après, c'est dans le développement et la mise en pratique, c'est quelque chose que je trouve très très dur parce que c'est que de l'humain, c'est s'entourer des bonnes personnes. Enfin, les bonnes personnes, s'entourer des personnes qui sont, bah, au moment donné, capable d'accompagner le projet. Tout le monde ne l'est pas, hein. Ça, Mmh. c'est clair. Moi, je l'ai appris, par toutes mes expériences, de chef d'entreprise, de m'associer, de recruter, voilà. Tout le monde n'est pas prêt à apporter un projet, soit parce que c'est pas le leur, soit parce qu'il y a des initiatives à prendre dans l'inconnu, et là, ça stresse plein de gens, soit parce qu'ils sont pas autonomes, soit mais c'est pas grave, il y a d'autres boîtes pour ça, quoi. Enfin, je veux dire, la place est vide, il y a plein de places, quoi, hein, donc Mmh. voilà. C'est là où c'est un peu compliqué. Voilà. Et puis après, c'est cette capacité d'adaptation. Je pense que rien n'est établi. Et puis dans le monde de l'entrepreneuriat, surtout aujourd'hui, moi ce que je dis à mes étudiants, je dis: «Vous avez une chance énorme». Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte, tout existe. Alors ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus rien faire, hein, mais c'est que vous avez une capacité, vous allez avoir des possibles qui sont inimaginables, parce qu'en fait, vous allez être agrégateur. C'est-à-dire qu'en fait, comment on crée un nouveau service ou produit qu'avec des choses qui existent, mais que vous allez agréger, monter avec une finalité qui est différente. Donc en fait, vous êtes maintenant des architectes. Nous, avant, on était obligé d'être architecte, mais surtout d'être maçon. Là, maintenant, tout existe, comme on dit les briques, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on dit des briques, hein, des briques logicielles ou autres, et Mmh. donc vous allez les assembler. Et en plus, vous pouvez les assembler sans vous salir les mains et être installé devant un ordinateur. Bon, on est compte de la force que vous avez. Donc, du coup, ben oui, plein de gens ont ces possibilités-là, donc ça va être plus dur. Mais par contre, quand vous allez créer quelque chose, ben, vous pouvez vous lancer facilement. Mmh. Et donc, c'est ça. Et ça, c'est vraiment cette capacité à agréger, créer.
Et c'est là où on peut se tromper, c'est qu'il faut être capable de déconstruire et de reconstruire. Mmh. Et ça, aujourd'hui, il faut penser à le faire. Il faut pas aller en disant non, moi je suis bien, c'est comme ça, je connais mon marché, je vais y aller. Non mais il me faut un peu plus de temps. Ouais. La remise en question est importante. Eh ben oui, Mmh. bien sûr. Ah ben clairement, mais d'ailleurs, c'est indispensable pour un entrepreneur. Je veux dire, alors après, je ne connais pas ou je côtoie pas des entreprises dites traditionnelles où on a un marché et puis ça dure. Mais d'ailleurs même, des fois, je vois des personnes, je leur dis: «Ça va bien la boîte, tout ça?» «Oh ouais, super, voilà, tout va bien, tout est stabilisé». Je dis: «Putain, c'est alerte maximale». Parce que justement, c'est là où il faut se poser la question. Parce que tu sais que ça va pas durer. Ah bon? Et puis quand ça va arriver, ils sont pas prêts. Donc Mmh. c'est maintenant. C'est maintenant qu'on prépare ça. Comment on prépare justement quand tout va bien? Alors comment on prépare quand tout va bien? On imagine le pire. Changement de marché, de législation, se développer. Une entreprise qui stagne, une entreprise qui chute, quoi. C'est obligé. C'est obligé. Donc en fait, voilà, on anticipe, on essaie et c'est pour ça. Et j'en viens à une autre mission, c'est pour ça que la collaboration avec les startups est indispensable, parce que toutes les entreprises qui vont bien devraient collaborer avec les startups pour justement s'ouvrir les chakras, comme on dit, hein. Mmh. C'est du style, voilà, je suis un peu ouvert et ils peuvent m'apporter quelque chose de différent. Moi, j'ai le marché, eux l'ont pas. Par contre, eux, ils ont l'innovation que moi, je dis que j'ai, mais que j'ai pas vraiment. Et donc, du coup, bah, et voilà. Et donc, cette collaboration peut naître plein de choses. Et en plus, l'intérêt, c'est qu'on revient dans le bac à sable. C'est que dans cette collaboration, c'est pas grave, c'est délimité, on a un espace clos, on essaye des choses. Si ça marche pas, on sort du bac à sable, on retourne à la vraie vie. C'est pas grave. Par contre, si ça marche, on se dit, tiens, si on me transposait dans la vraie vie ou dans ma vie professionnelle où j'ai déjà une activité. C'est ça qui est extraordinaire. Et c'est ça que aussi je voudrais sensibiliser tous les chefs d'entreprise, hommes et femmes, qui, sur ce territoire, ont envie de développer ou en tout cas d'anticiper le développement de leur entreprise. Mmh. Merci beaucoup Philippe pour tous ces partages. Avec plaisir. On arrive sur, la fin de l'épisode. Oui. J'ai 2 dernières petites questions. Ouais, on est à 50 minutes, c'est passé, Ah bah oui. J'ai 2 dernières petites questions à vous poser. C'est quoi votre vision de la performance aujourd'hui? Oh là! Alors, là, il me faut 2 heures. En fait, il me faut 2 heures et en fait, pour vous dire que je sais pas, heu, je pense qu'on l'a évoqué, la performance, c'est pas s'obliger de faire des choses. Déjà, je pense que ça, c'est pas performant. Mmh. Moi, alors, je conçois après dans l'entrepreneuriat et dans le salariat que, bah, oui, il y a des exécutants, mais c'est pas méchant ce que je dis, hein, c'est juste, voilà, on est là pour faire un truc. Mais moi, j'ai eu cette chance de découvrir comment on peut, j'emploie le terme d'un grand entraîneur dans le sport qui disait manager les talents. C'est ça, c'est en fait aller identifier les personnes qui ont des compétences, qui ont le savoir-faire, et comment on va tout faire pour les mettre en condition pour qu'ils donnent le meilleur d'eux. Mmh. Et donc c'est ça un peu le côté un peu subtil et du coup ben ça passe forcément par les autres, par cette collaboration. Et comme je l'ai dit, je veux dire, moi aujourd'hui je suis en face de vous, si je vous dis ça serait bien de faire ça, vous êtes sûrement très compétente et vous allez sûrement très bien le faire. Par contre, je suis convaincu que si on se met tous les deux côte à côte et qu'on se dit on va faire ça, ça va être Exponentielle. ouais, c'est ça, c'est vraiment, embarquer dans une histoire et il faut que tout le monde ait envie d'y aller, quoi. Mmh. C'est un peu ça pour moi, la performance. Mais bon, après, il y a plein d'autres, je dis pas que les autres, formules sont moins bonnes. On sait qu'il y a plein de ça dépend des contextes. Elles sont toutes différentes de toute façon, donc c'est ça Et qui est c'est l'humain. intéressant. Donc en fait, il faut justement, conjuguer avec cet aspect qui est extraordinaire parce qu'il est illimité et tellement complexe, qui est l'humain. Mmh. Et ma dernière question, c'est, est-ce qu'il y a des personnes que vous aimeriez entendre passer derrière le micro du podcast? Alors, il y en a beaucoup, forcément beaucoup, à la fois parce que, je trouve que je connais que peut-être 1% ou 2% de ce qu'ils font et mais après il y a une personne, parce que vous m'avez déjà posé la question et donc c'était difficile, mais il y a une personne justement parce que, je pense qu'on sait pas assez, ce qui existe et ce qui se fait et aussi parce que, je pense qu'elle, se fait connaître, mais ça serait bien, qu'elle puisse expliquer qu'est-ce qui, au fond d'elle, la motive et la pousse.
C'est une personne que j'ai rencontrée, que j'ai vue, je crois, 2 fois ou 3 fois, qui a réussi justement à fédérer autour d'elle plein de personnes pour une belle cause. C'est Hélène Milan. Elle a 2 maisons de vie dans le Gard qui s'appellent Rose et Olivier. Pourquoi? Parce que c'est à la fois une fleur et un arbre, et qui a un prénom masculin et féminin. Et en fait, elle mobilise des thérapeutes, des personnes dans le paramédical, etc., pour donner du temps, pour accompagner les personnes qui sont atteintes d'un cancer et qui ont une vie. Et du coup, c'est un lieu de vie. Elle a créé 2 lieux de vie et je trouve que c'est une énergie extraordinaire. Je suis admiratif parce que moi, je vais vous parler de ma passion pour l'entrepreneuriat. Donc, elle a une passion au fond d'elle qui est donner un peu de mieux-être à certaines personnes qui sont en difficulté ou qui l'ont été. Parce qu'il y a aussi des personnes dans la mission et donc, du coup, il faut que la vie, on puisse se reconstruire après. Et comment elle arrive à mobiliser autant de personnes qui donnent bénévolement 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine, juste pour qu'il y ait beaucoup d'animation dans ce lieu de vie. Et je trouve ça assez remarquable. Et je suis convaincu qu'il y a plein de gens comme ça, qui font des choses. Elle, j'ai eu l'occasion de la rencontrer, j'ai trouvé ça remarquable et je trouve que forcément, il doit y avoir une énergie au fond d'elle, une force, une conviction, à la fois pour perdurer, se développer, parce qu'elle avait une maison de vie, elle en a 2 maintenant, et à la fois pour mobiliser autour d'elle des gens qui, je sais pas s'ils le feraient pas, parce que la preuve ils le font, mais voilà comment elle a réussi. Donc c'est un peu ça, ça rejoint, c'est transposer un peu ma philosophie de vie dans un autre monde que je connais pas trop, et tant mieux, même si j'ai côtoyé malheureusement il y a quelques années pour une personne qui m'était chère, mais je trouve que c'est une belle leçon sur comment on peut créer de l'énergie. Alors, on parle pas de performance là, même si ça en est. Hein. Comment on peut stimuler et créer de l'énergie collective, et tout ça bien organisé, avec une certaine bienveillance, on arrive à créer quelque chose qui est waouh. Voilà. Merci beaucoup Philippe pour tout. Merci. J'étais ravie de vous accueillir sur le podcast et pour tout ce partage très enrichissant. On vous a découvert un petit peu plus. Avec plaisir. Et je vous dis à bientôt. À bientôt, merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Au-delà des performances. J'espère que cette conversation vous a inspiré et donné des clés pour intégrer davantage de bien-être dans votre quotidien. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela m'aide beaucoup à faire grandir le projet. Pour continuer la discussion ou en savoir plus sur mes accompagnements, retrouvez-moi sur Instagram ou sur LinkedIn. J'y partage régulièrement des conseils et des inspirations autour du bien-être et de la performance. Encore merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, à bientôt!